Allô, allô, vas-y parle. Salut. Ah, on est pas mal. 3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fish-Share. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo par rapport au baitcasting. On va vous montrer comment lancer en baitcasting et comment pré-régler son moulinet casting. Voilà, donc si vous êtes débutant, je vous conseille aussi notre vidéo sur comment choisir son matériel en baitcasting. Donc comme l'a dit Jérémia, aujourd'hui c'est l'heure de lancer, on a notre matériel. Donc on va dans un premier temps vous montrer comment pré-régler votre moulinet pour voilà, pas faire de bêtises quand on débute. En général c'est assez crucial. Et puis après on vous montrera quelques lancers, quelques petits trucs pour bien réussir ses débuts en baitcasting. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on va passer tout de suite au pré-réglage de votre moulinet casting. Donc voilà, ça va être très important pour effectuer des lancers corrects, précis, sans se prendre la tête. Donc ça va être très important de bien pré-régler votre moulinet. Donc on va voir ça tout de suite. On passe en vision torse et c'est parti. Donc voici, je vais vous montrer comment pré-régler votre moulinet casting. Donc là en l'occurrence c'est le Revo SX de chez Abu Garcia, mais tous les moulinets casting sont composés un peu de la même façon. Alors tout d'abord vous avez votre manivelle pour ramener votre fil. Vous allez avoir votre frein combat, le frein étoile on appelle ça, c'est la petite étoile qui est au niveau de la manivelle tout simplement. Donc vous le réglez comme bon vous semble, hein, votre moulinet spinning, donc voilà. Le plus, c'est que vous pouvez le régler un peu pendant le combat. Si vous êtes un peu doué, vous pouvez toujours mettre un petit coup de serrage de votre frein pendant le combat, hein, c'est vous qui voyez. Alors, après votre frein combat, votre frein étoile, vous allez avoir le frein de friction qui se situe à gauche de votre moulinet. En fait, ce frein de friction, il va permettre de gérer l'accélération de la bobine au début de votre lancer. Donc plus vous allez lancer fort, plus votre bobine va s'emballer au début de votre lancer. Du coup, ce frein de friction, il va permettre de gérer cette situation-là. Donc quand vous êtes débutant, moi je vous conseille de le serrer. Du coup, si vous faites des lancers un peu brusques, un peu trop forts, ça va permettre de gérer cette bobine au début de l'accélération de la bobine au début de votre lancer. Du coup, je vous conseille quand vous êtes débutant de bien le serrer, assez fort. Vous allez lancer pas loin du tout, mais vous allez pouvoir vous familiariser avec le mouvement du lancer et il va vous pardonner toutes les erreurs parce que du coup vous allez faire très peu de perruques vu que la bobine ne va pas s'emballer au début de votre lancer. Du coup, je vous conseille de bien le serrer et progressivement vous le desserrez. Plus vous progressez dans votre technique, dans vos lancers, vous allez pouvoir le desserrer pour trouver le bon compromis pour faire des bons lancers. Alors par exemple, s'il y a beaucoup de vent, vous allez tendance à avoir des lancers beaucoup plus appuyés. Donc pourquoi pas le serrer un peu plus quand il y a comme aujourd'hui, pas mal de vent. Vous allez être un peu plus puissant dans vos lancers. Et du coup, vous allez pouvoir serrer votre frein de friction pour gérer un peu tout ça. Du coup, en fait, le frein de friction, il gère vraiment le début d'accélération de votre bobine lors de vos lancers. Alors, vous allez aussi avoir cette gâchette qui est juste ici. Donc là, ça permet de libérer la bobine tout simplement. Donc le fil tombe à ce moment là quand on appuie sur la gâchette et dès que vous allez commencer à mouliner, quand votre leurre sera dans l'eau, et ben ça va se verrouiller tout simplement. Donc l'utilisation de cette gâchette est très simple, ça permet de libérer et verrouiller, tout simplement. Alors ensuite vous allez avoir le frein magnétique. Le frein magnétique, il va permettre de gérer la décélération de votre bobine au moment où le leurre va tomber dans l'eau. Donc en fait, tout simplement, c'est le rôle du pouce lors de vos lancers. Le frein magnétique a le même rôle. Du coup, il va permettre de vous pardonner quelques erreurs si vous avez du mal à gérer votre pouce. Alors moi, ce que je vous conseille, il y a un pré-réglage très simple, c'est que en fait, tout simplement, si on tourne ce frein magnétique, on a plusieurs crans. Alors ça va souvent, la plupart du temps, ça va de 1 à 10. Alors moi, je vous conseille, en pré-réglage, c'est de le mettre sur 5. Et du coup, ça va vous faire un réglage plutôt équilibré qui va vous permettre de bien gérer vos lancers tout simplement. Et plus vous allez progresser, bien gérer avec votre pouce, et après vous pouvez complètement l'enlever, hein, ce frein magnétique, vous le mettez sur 0. Mais au début, je vous conseille de le mettre à peu près à moitié, un 5 sur 10, comme ça va vous pardonner quelques erreurs. Donc voilà, j'ai fait le tour d'un peu tous les réglages et d'un peu tout ce qui compose un moulinet casting. Alors une fois qu'on a bien pré-réglé son moulinet, qu'on est confiant pour lancer, on va pouvoir faire ses premiers lancers. Donc il y a quelque chose qui est vraiment primordial, c'est l'utilisation du pouce sur un moulinet baitcasting.
En fait, prenez en fait cette habitude là, c'est le truc numéro 1 à gérer, c'est votre pouce. Le pouce va servir en fait à freiner votre leurre à l'arrivée du leurre dans l'eau, à la tombée du leurre dans l'eau. Il faut que votre ligne soit en fait stoppée juste avant que le leurre arrive dans l'eau, sinon ça va se faire ce qu'on appelle des perruques. Donc ce qui est bien, c'est qu'on devrait bien voir avec la GoPro comment ça va se dérouler. Donc vous prenez tout simplement votre canne et vous faites des lancers au début très amples. Donc vous prenez vraiment le temps de lancer et hop, vous freinez bien avec votre pouce à l'arrivée dans l'eau. Donc on ramène. Donc le lancer le plus simple, vraiment au début, c'est le lancer par-dessus la tête. Je pense que voilà, c'est le plus simple. Vous lancez comme ceci, un mouvement très ample. Vous ne cherchez pas à donner une très grosse impulsion. Vous allez voir au début, avec votre moulinet pré-réglé, comme vous l'a indiqué Jérémia, ça sera un petit peu plus difficile de lancer. Mais au fur et à mesure que vous progressez, n'hésitez pas à régler votre frein de moins en moins serré. Donc on recommence le lancer. Je vais essayer de bien vous montrer l'utilisation du pouce. Concentrez-vous sur mon pouce finalement. Donc on ouvre le pick-up. Et on freine juste avant l'arrivée dans l'eau. Donc il y a plusieurs lancers possibles en casting. Celui-ci c'est le plus simple pour commencer, par-dessus la tête. Après vous pouvez faire des lancers un peu plus en coup droit. Et on freine bien, toujours on freine progressivement. C'est ça qui est cool avec le casting, c'est que vous allez pouvoir freiner progressivement votre leurre quand il va tomber dans l'eau. Et donc ça va vous permettre d'être très très discret. Mais bon, ça on vous l'a expliqué un petit peu sur la vidéo aussi sur comment choisir votre matériel. Il y a aussi des lancers en revers, là je vais essayer, mais hop, et on freine toujours. Le but en casting, c'est vraiment d'être très ample, de faire des mouvements très amples. En spinning, on a un peu l'habitude de faire des lancers très nerveux, voilà, d'utiliser vraiment le sion de la canne de façon très nerveuse, utiliser le nerf de la canne. En casting, c'est moins le cas, il faut vraiment être très ample sur ses lancers. Donc aller chercher assez loin derrière, voilà, être très ample, c'est vraiment le mot, de toute façon il n'y a pas d'autre mot. Un point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est l'utilisation de la poignée. Comme je vous l'ai dit, on va faire vraiment des lancers amples, et donc pour gagner de la distance de lancer et de la force dans nos lancers, il faut vraiment utiliser cette poignée. Ne pas hésiter à vraiment penser comme un levier, un peu une catapulte. C'est la main qui fait vraiment basculer la canne, quoi. C'est pas forcément le poignet qui va lancer, le poignet de votre main dont vous tenez la canne, le moulinet. C'est vraiment aussi l'autre main qui va faire contrepoids un petit peu. Donc je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez, on gagne vraiment une bonne distance de lancer et surtout on force pas en fait. Donc ce qui fait qu'on n'est pas nerveux comme en spinning, on est très ample. Et utilisez bien cette espèce de catapulte finalement. Pensez un peu à une catapulte. Voilà, c'est le contrepoids de votre main gauche qui va faire que vous allez très très bien lancer. Voilà, imaginez vraiment le contrepoids. Hop, c'est vraiment la main gauche qui me fait vraiment balancer. Autre petit truc aussi qui est très important vraiment, au début vous allez voir, vous allez sans doute lancer un peu trop à gauche par exemple quand vous allez faire un coup droit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut vraiment penser à bien lâcher progressivement sa bobine, à lever son doigt pendant le lancer et non à la fin du lancer. En spinning en général justement on utilise comme je vous l'ai dit le côté nerveux de la canne, donc on va vraiment lâcher un petit peu au dernier moment et avoir un effet un peu de ressort. En casting c'est très ample et donc il faut lâcher pendant. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on lâche à la fin, au début. Donc dans un premier temps quand on lâche vraiment tout à la fin du lancer, et après je vais vous montrer ce que ça donne quand on lâche progressivement. Donc là je vais lâcher à la fin et c'est le mauvais exemple justement. Donc voilà, là c'est parti tout à gauche alors que je visais pas à gauche quoi. C'est vraiment, c'est pas là où je voulais viser, je voulais viser tout droit. Donc maintenant je vais vous montrer en lâchant progressivement mon pouce ce que ça donne. Et là ça part pile en ligne droite. Donc c'est vraiment très important, lâcher pendant le lancer et non à la fin.
Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des lancers. Moi je ramène tout doucement ma ligne, peut-être qu'il y a un broc qui va se prendre, on sait pas. Donc voilà, on vous a fait une présentation un peu de base pour la technique du bait casting. On espère avoir fait un peu le tour des choses basiques à savoir pour bien débuter cette technique, bien lancer. Voilà, on espère que cette vidéo va bien vous aiguiller pour débuter cette technique. C'est clair, donc si vous avez des amis qui veulent se lancer dans le casting par exemple, dans la pêche en casting, n'hésitez pas peut-être à partager cette vidéo, ça peut certainement les aider. N'oubliez pas, donc on a une vidéo aussi sur comment choisir son matériel casting. Ouais. Donc ces deux vidéos se complètent, donc de toute façon vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis nous on va retourner faire quelques lancers, peut-être que je sais pas, aujourd'hui ça va marcher, ça va pas marcher, il y a beaucoup de vent en tout cas, donc on va bien serrer notre frein de friction. C'est ça. Bon allez, salut tout le monde. Salut.